RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois William et Léo de la Compagnie du Héron. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, Ça oui. va, ça va. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Alors, moi, je suis William Pierron, le président et directeur artistique de la Compagnie du Héron. Et avec moi, j'ai Léo. Je te laisse te présenter. Léo Jacot, régisseur à la Compagnie du Héron. D'accord. Et c'est quoi votre parcours pour arriver, du coup, toi en tant que directeur artistique de la compagnie? Alors, moi, du coup, je l'ai fondé, mais c'est vrai que je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans. Ça fait donc 23 ans. Et je suis passé par plusieurs compagnies. Quand je suis arrivé à la fac sur Nancy, j'ai fait un peu de théâtre. Je me suis lancé vers le conservatoire. Et puis, c'était pas le format que j'attendais. Je voulais quelque chose un peu plus, peut-être un peu plus naturel, et puis me sentir un peu plus utile dans ce que je faisais. Et du coup, je suis revenu un peu dans mon village natal. Et sans vraiment vouloir lancer une compagnie de théâtre, vraiment au départ, c'était pas l'ambition, c'était juste de faire du théâtre aux jeunes du village. Et ça a marché, les jeunes se plaisaient, et des adultes ont commencé à vouloir en faire, les jeunes ont vieilli, d'autres jeunes sont arrivés, et d'année en année, en fait, on a recruté, et puis on est devenu, mais vraiment de manière collective et comme une aventure qui s'est construite au fur et à mesure qu'elle avançait, on s'est construit comme une compagnie de théâtre, et aujourd'hui, on est une 50aine. D'accord. Et toi, du coup, Léo, quel est ton parcours dans le théâtre? J'ai rejoint la compagnie l'année dernière en tant que comédien. Puis petit à petit, grâce aux amis, etc., je suis rentré au conseil d'administration en tant que régisseur. Et on m'a formé là-bas et je suis là aujourd'hui. Léo a un peu été enrôlé de force de la compagnie, dans le sens où c'est vraiment ses amis qui étaient déjà dans la compagnie et qui ont décrété que Léo aimerait le théâtre. Ouais. Et il s'est avéré que c'était vrai, mais au départ, on a dû aussi le convaincre lui que c'était vrai, quoi. T'aimais pas le théâtre à la base? J'avais eu une mauvaise expérience au collège qui m'avait un peu éloigné. Mais là, je sentais que c'était un cadre différent, que c'était une ambiance différente, une équipe différente. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas retenter, on verra bien. Et finalement, ça marche plutôt bien. D'accord. Et comment est-ce qu'elle est née, cette compagnie? Et elle est née vraiment en 2014, donc il y a bientôt 10 ans, juste d'un constat, c'est que un constat que je me suis fait, c'est que moi, quand j'ai voulu faire du théâtre, ça a coûté à mes parents plus d'1 heure de trajet pour que je puisse pratiquer juste une activité artistique. Et j'ai trouvé là une injustice, et je me suis dit que il y avait tout ce qu'il fallait en infrastructure et en moyens humains pour faire ça sur place. Et je me suis un peu lancé tout seul avec un vieux carton de rideau et une idée. Et petit à petit, j'ai convaincu des amis régisseurs, des amis musiciens, des amis graphistes. C'est vraiment une histoire de copains. Le CA est aussi et surtout une bande d'amis. Et c'est comme ça, en fait. Et puis, c'est pas que du côté artistique, d'ailleurs, parce que j'ai une amie comptable qui a rejoint pour la trésorerie et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a progressivement créé notre équipe et qu'on s'est revendiqué comme compagnie. Mais d'ailleurs, le terme compagnie est finalement assez récent, parce que jusqu'au septembre, on était l'association du Héron, parce qu'on savait pas trop, en fait. Quand on l'a créé, on venait à faire du théâtre, mais on voulait faire quelque chose en milieu rural. Et puis on s'est rendu compte que non, notre volonté, c'était de créer vraiment un lieu de spectacle vivant. Et on a rebaptisé il y a 2 ans, on s'est rebaptisé Compagnie du Héron pour affirmer ça et que ça soit assez clair dès qu'on entend parler de nous. D'accord. Et pourquoi la Compagnie du Héron? Alors, pourquoi le Héron? Déjà parce qu'au moins ça soulève cette question, c'est pas un nom qui laisse indifférent. Et en fait, on voulait quelque chose qui évoque très concrètement le milieu rural. Mais avec une forme d'élégance, peut-être, oui, quelque chose d'assez gracieux, voilà, qui est une posture.
qui même les 2 pieds dans la vase reste digne. Debout. Et c'était un petit peu, voilà, ça revendiquait notre ancrage vraiment dans la ruralité, mais en même temps, sans pour autant gommer notre vraie volonté de sublimer tout ça. D'accord. Et tu disais qu'il y avait une 50aine de personnes maintenant dans la compagnie. De qui est-ce qu'elle est composée, cette compagnie ? Elle est composée, vraiment, je pense, à 75% de mineurs et d'adolescents. Mhm. Et on a, oui, une petite dizaine d'adultes qui jouent en mars. Et elle est composée essentiellement d'habitants des villages alentours qui veulent s'essayer à une pratique artistique. On est vraiment là-dedans. On n'est pas, enfin, on a des ambitions artistiques, mais c'est avant tout l'idée d'une culture populaire. C'est-à-dire vraiment pas quelque chose qui est descendant, qui viendrait du dessus, qu'on décréterait comme étant de la culture populaire fait pour le peuple, mais vraiment les gens qui se mobilisent et qui fabriquent leur propre culture pour les gens de leur territoire. Et c'est un peu ça vraiment qui nous porte, quoi. C'est vraiment les gens du territoire qui se réunissent, qui apprennent aussi une pratique artistique et qui offrent un moment de culture aux habitants. Et du coup, elle est installée où, cette compagnie ? Alors, on est basé De Mèvres, à Demèvre-en-Haye, un petit village de moins de 500 habitants dans le nord toulois. D'accord. Et c'est là qu'on a en fait totalement rénové une salle qui servait plus à rien, une salle communale qui était un peu désaffectée. Mhm. On est allé voir le maire, on lui a proposé de refaire cette salle et maintenant, oui, on a vraiment un petit théâtre de poche, on a une petite 60aine de places et c'est en fait un chantier qui n'est jamais achevé parce que dès qu'on finit quelque chose, on repart sur un autre projet pour sans cesse faire de cette salle un vrai petit théâtre très équipé et totalement opérationnel. D'accord. Alors, on va faire une petite pause pour parler. On parlera un peu plus en détail de la compagnie juste après. Avant, on va écouter So May We Start. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de William et Léo de la compagnie du Héron. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette compagnie, de ce que vous proposez dans la compagnie ? Alors, moi, je pourrais parler du théâtre et je laisserai Léo parler du studio, peut-être. Okay. On a 2 branches d'activité. On a un studio audiovisuel amateur et on a surtout le pilier un peu de tout ça, c'est notre théâtre qui propose 4 créations par an et qui a donc 4 groupes qui travaillent en décalé. On a un groupe d'enfants de tout petits, un groupe de collégiens lycéens, un groupe de jeunes adultes étudiants et un groupe d'adultes qui travaillent chacun sur 12 mois sur une création, sur une pièce, qui produisent, maintenant on est passé à 6 représentations, du coup en décembre, en mars, en mai et en juin. Donc on offre comme ça une vraie petite programmation à l'année. Et avec du coup cette idée d'offrir un théâtre populaire, accessible, parce que notre place est à 2 €. D'accord. Donc on a vraiment cette volonté de... En fait, on trouve qu'il y a énormément de blocages qui empêchent les gens d'aller au théâtre, des blocages psychologiques, parce que le théâtre a une mauvaise réputation. Et nous, on ne veut pas que le blocage financier en soit qu'il existe. Donc, on lutte pour casser les préjugés. Et en plus, les gens, s'ils se laissent tenter, ça leur coûte quasiment rien. Donc, c'est aussi la volonté du truc. Et oui, une vraie culture populaire, dans le sens où les gens, quand ils viennent, c'est les gens du coin, c'est le territoire qui anime le territoire, quoi. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. D'accord, c'est tout le monde qui peut accéder à la compagnie, c'est accessible à tous. Il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de niveau requis. On a toujours eu cette optique de se dire, si quelqu'un a la volonté de faire, nous, on prend cette volonté et on fait avec, quoi, et on progresse ensemble. Notre directeur technique, Mathis de Saint-Martin, est rentré, il avait 17 ans, aujourd'hui il a fait des études effectivement de régisseur et il est régisseur professionnel, mais quand il est arrivé il avait 17 ans et juste l'envie de faire de la régie.
Et on lui a dit, oui, vas-y, on te donne un budget et on te laisse la main. Et si on fait des erreurs, elles sont collectives et on avance tous ensemble comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des cours de théâtre du coup, qui sont proposés pour ceux qui débutent? En fait, chaque groupe, avant de travailler sur une création, a une période de pur exercice corporel, de jeu, de voix. Et en fait, la création, la représentation n'est qu'un bout du travail sur l'année, mais il y a vraiment plusieurs mois de travail du comédien qui sont menés par 4 metteurs en scène différents. Au départ, j'étais le seul, puis mon frère m'a rejoint, puis des amis nous ont rejoints, et aujourd'hui, on a 4 groupes, 4 metteurs en scène, 4 régisseurs, ce qui permet vraiment de se concentrer sur son groupe et de travailler vraiment quasi dans le cours particulier, parce qu'on n'a pas des groupes de théâtre surblindés, on est vraiment une dizaine par groupe, donc ça permet vraiment de prendre le temps de travailler avec chacun et de voir ce dialogue pour faire progresser les élèves et comédiens. D'accord. Et du coup, en ce qui concerne le studio On a un studio qui produit des courts-métrages sur toute l'année. Et du coup, on en sort plusieurs par an, 3 par an. On a également sorti une web-série qui s'appelle Tokiwoki, qui est composée de 10 épisodes. Notre volonté, c'est de pouvoir proposer à la même image que le théâtre des courts-métrages qui peuvent s'appliquer à un peu chacun de nous. Parce qu'elles représentent le territoire, elles nous représentent nous. C'est nos idées qu'on met en avant dedans, et que ce soit de l'écriture au montage, c'est fait par nous-mêmes parce qu'on a des professionnels qui sont amis avec nous, qui viennent nous aider, etc. D'accord, donc à chaque fois, c'est vos idées à vous, vos courts-métrages. C'est ça, ouais. Quelqu'un qui vient, qui veut faire des courts-métrages et puis qui utilise votre studio, du coup, c'est vraiment les courts-métrages de la compagnie du Alors, en fait, le studio est ouvert à toute bonne volonté, et c'est-à-dire que quelqu'un qui a une idée peut parfaitement toquer à notre porte. Nous, après, la condition, c'est que la personne adhère au Héron, et après, on bosse ensemble. Mais oui, effectivement, on a plusieurs comme ça personnes qui ont vu des vidéos, qui se sont dit, tiens, moi aussi j'ai des idées, moi aussi j'aimerais bien faire un peu d'audiovisuel sur mon temps libre. Et on trouve un rôle à tout le monde, et on n'est pas du tout fermé, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ouvert à toute personne qui voudrait s'investir. D'accord. Et en termes de vidéos, du coup, seulement en termes de vidéos, pas de théâtre, vous avez des projets à venir, des courts-métrages qui vont arriver? Oui, on en sort en fait 3 par an, vraiment, c'est notre rythme. Un en février, un en juillet et un en octobre. Et donc là, celui de février, qui sort en février, a déjà été tourné, il est en montage. Celui qui sortira en juillet, on est à l'écriture. Et ainsi de suite, comme ça. Et on a un directeur artistique adjoint qui s'occupe de tout ça, en la personne de Théo Adamski. Voilà, c'est lui qui chapeaute toute cette aile-là, et qui est pour le coup monteur de profession, et qui du coup nous permet de bénéficier de ses lumières et de gérer ça d'une main de maître. D'accord. Et de quoi est-ce qu'il parle, ce court-métrage? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui sont abordées Je ne sais pas s'il y a un fil conducteur, à part peut-être quelque chose qui revient souvent au Héron, c'est quand même un peu un traitement parce qu'on est tous en plein dedans, et que on est quand même majoritairement entre 15 et 25 ans, on va dire. Il y a quand même un thème qui revient assez fréquemment, c'est ce passage à l'âge adulte. Cette phase de transition et ce que ça implique. Et ça se retrouve aussi bien au studio qu'au théâtre, parce que Antigone, ça parle un peu de ça. La pièce qui se joue en mars, Victor ou les enfants au pouvoir, parle de ça. C'est à quel moment on devient un adulte, et qu'est-ce que ça change. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est un renoncement? Qu'est-ce que c'est devenir adulte? Et en décembre 2024, on est déjà en train de travailler sur Peter Pan. C'est pareil, Peter Pan, on est vraiment dans le sujet de qu'est-ce qu'un adulte, et surtout cette espèce d'opposition entre l'enfant et l'adulte, et le fait qu'on a tous un enfant et un adulte finalement, chacun de nous. Et voilà, je pense c'est s'il y avait un leitmotiv au Héron, c'est un peu cette obsession qu'on a sur et finalement derrière ça, quelle est notre place dans tout ça. Est-ce qu'on renonce à quelque chose en devenant adulte? Est-ce qu'on gagne en liberté, au contraire, en devenant adulte? Voilà, je pense que c'est ça notre... je pense qu'il y a un thème central, c'est ça. D'accord. Alors on va écouter So Long Marianne de Leonard Cohen, et puis on reviendra juste après pour parler de vos prochains projets en termes de théâtre.
Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie de William et Léo de la Compagnie du Héron. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir pour la compagnie ? Alors, on est en plein dans Antigone en ce moment, donc qui joue les 8, 9, 10, 15, 16, 17 décembre. Pour le coup, on est complet. Ouais. Mais si des gens veulent en dernière minute quand même voir ça, ils peuvent toujours nous écrire à notre mail ou via le site de la compagnie, et on pourra toujours essayer de trouver un petit strapontin pour, toujours de la place. Pour la dernière minute. Mais oui, on est sur Antigone. La version de du coup, Anouilh. Tu disais pour réserver les places, du coup, il faut passer par le site, c'est ça ? Idéalement, oui, par le site. Il y a une page dédiée sur le site qui se trouve vraiment très facilement. Le site est très bien fait. Et qui renvoie à notre mail pour réserver des places. Ouais, c'est la voie royale pour le faire. D'accord. Donc, vous allez jouer Antigone de Jean Anouilh ? Ouais, c'est ça. On a pris l'adaptation de Anouilh. C'est celle qu'on trouve la plus percutante. Et pour recadrer peut-être un peu le sujet de la pièce, on est dans une cité. Un coup d'État a raté, le roi est mort, ses enfants également qui ont voulu prendre le pouvoir. Et l'oncle, qui devient donc le souverain, pour remettre l'ordre, condamne le fils le fils indigne à pourrir dans le désert. D'accord. Et Antigone, qui n'aimait pas particulièrement son frère, mais par un pur acte d'indépendance, va aller mettre de la terre sur le corps de son frère. Et va s'en suivre un duel. C'est ça, c'est plus qu'une conversation, c'est un duel entre elle et son oncle, Créon, le roi, sur pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle renonce pas, et pourquoi elle persévère dans son geste. Et en fait, c'est pas juste un duel. Alors évidemment, vu le contexte de la pièce, elle a été écrite dans les années 40, on pense tout de suite à la résistance et à toutes ces choses-là, mais ça va beaucoup plus loin, cette pièce. C'est vraiment l'individu face au groupe, c'est la liberté face à l'autorité, puis c'est aussi, et on y revient du coup à ce thème du passage à l'âge adulte, c'est l'adulte contre l'enfant, avec en fait ce débat qui dépasse vraiment juste la politique, qui est vraiment jusqu'à quoi on est prêt à renoncer pour gagner notre petit bout de bonheur et le surveiller de près, jusqu'où on est prêt à aller pour vivre dans notre petit monde où tout va bien. Créon, lui, est prêt à toutes les bassesses pour sauvegarder le statu quo et son petit monde, et Antigone, elle, est totalement intransigeante, incorruptible, et est prête à mourir, parce qu'il n'y a pas de spoil, c'est dit dès la première page de la pièce, elle est prête à aller jusqu'à mourir pour ne pas renoncer à ses idées. Et du coup, je trouve que c'est... je sais que cette pièce peut avoir parfois, on a tous peut-être des mauvais souvenirs de troisième avec cette pièce, mais en fait c'est vraiment une pièce qui est extrêmement puissante et qui, je pense, peut éveiller en chacun de nous des conversations qu'on s'est fait à tout seul le soir dans notre chambre sur l'oreiller, quoi. D'accord, et du coup donc là il reste les représentations du 15, 16 et 17 décembre. Ça se passe à quelle heure ? Ça se passe, alors les vendredis et samedis, c'est à 20h30, et le dimanche, c'est à 15h. Et ça se passe donc au Théâtre du Héron, à Demèvre-en-Haye, 2 place de l'Église. À côté de la mairie, facile à trouver. Ça marche. Et donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux aussi ? C'est ça, on a un compte Facebook et un compte Instagram. Donc c'est Compagnie du Héron, voilà, à chaque fois. Et on a également un site pour voir un peu toute notre actualité, tout ce qu'on fait, et une chaîne YouTube donc, où on diffuse toutes nos créations du studio. Elles sont disponibles dessus, donc il ne faut pas hésiter à aller s'abonner à tout ça pour suivre un petit peu tout ce qu'on fait et toute notre actualité. D'accord. Et la chaîne, c'est Studio Héron. Voilà. Marchez bien, on note tout ça. Et puis merci beaucoup d'être venu. Et merci à vous de nous avoir reçus. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org